Est-ce que Terrifier 3 vaut son interdiction aux moins de 18 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Terrifier 3 que j'ai vu au cinéma hier lors de sa sortie. Et c'est vrai qu'il y a deux salles, deux ambiances. Hier, je vous proposais une vidéo critique sur le tout nouveau film de DreamWorks, Le Robot Sauvage. Et là, on part sur quelque chose de plus gore, de plus horrifique. Il s'agit du coup de Terrifier 3 et en plus de ça, quoi de mieux que vous présenter cette magnifique pop Terrifier de Art le Clown que je trouve vraiment très sympa. Elle est vraiment très jolie, je suis bien content de l'avoir dans la collection. Et ce clown, il me fait vraiment taper des barres. Et aujourd'hui, du coup, présentation de ce film Terrifier 3. On va tout d'abord parler de quelque chose qui m'a fait grincer des dents hier en allant voir ma séance au cinéma avec ma copine. C'était qu'il y avait énormément de monde déjà pour commencer, parce que même dans ma tête je me suis dit bon, le film il a quand même cette interdiction aux moins de 18 ans, sachant qu'en plus de ça il y allait avoir des vérifications au niveau des cartes d'identité. Même moi ils m'ont demandé, alors que j'ai véritablement 25 ans, donc ils m'ont demandé ma carte d'identité, ils ont demandé la carte d'identité de ma copine. Il y a des personnes qui n'ont pas pu passer parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il fallait la pièce d'identité pour vérifier son âge. Alors du coup il y en a, ils ont dû partir. C'était vraiment un bordel sans nom par rapport à ça. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu le monde qu'il y avait. J'ai été dans un cinéma Kinépolis et la salle était de 350 places, je crois, si je ne me trompe pas. Il y avait au moins 80% de la capacité de la salle qui était remplie. C'était vraiment blindé de monde. Et par contre, ce que je déteste, et ça j'ai horreur de ce genre de choses, c'est-à-dire que les gens ne sont absolument pas respectueux par rapport à ça. Pour vous dire, il n'y a eu aucun enfant, il y avait vraiment que des adultes parce que c'était vraiment hyper bien contrôlé. Et là, comment vous dire que même les personnes qui sont censées être majeures ne savent pas respecter une salle de cinéma, ne savent pas respecter le personnel du cinéma, parce que c'était popcorn envoyé à gogo. Il y avait des popcorn partout par terre. Les gens parlent fort, les gens sont sur leur téléphone, les gens prennent des photos pendant le film. Ça m'a littéralement agacé. Je me dis, mais vraiment, on est sur de l'immaturité alors que vous êtes censé être adulte. Et la plupart du temps, en plus de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, comment dire, pour pas non plus trop fragiliser mes paroles, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes, comment je pourrais évoquer ça, qui sont des personnes, des cassos, hein, tout simplement, qui sont là juste pour faire le bordel. Et c'est uniquement ce genre de film qu'ils vont voir, donc ça leur fait plaisir. Derrière nous, j'avais que ça, ils faisaient que parler pendant la séance. J'ai même dû me décaler, je leur ai même dit que si ils voulaient pas regarder le film, qu'ils partent, ça sert à rien. Et vraiment c'est agaçant en fait de se dire qu'on va dans un cinéma pour passer un bon moment et au final on se retrouve je sais pas où, on a l'impression d'être dans un zoo tellement que c'est brouillon, c'est horrible. Enfin bref, c'était le coup de gueule par rapport à ça. En soi, maintenant parlons du film Terrifier 3 que du coup j'ai vu et qu'est-ce que j'en ai pensé. Déjà pour commencer, on se retrouve après la fin du deuxième qui était pour le coup très bon, avec la scène qui m'avait beaucoup marqué dans la chambre, si vous voyez de quoi je parle. Moi j'avais beaucoup apprécié le deuxième, le premier aussi était bon, même il était un peu moins bon le premier, le deuxième j'ai beaucoup plus apprécié, et le troisième, bah pour moi il reste un petit peu dans la même continuité que le deuxième en termes d'horreur, en termes d'horrifique. Donc je sais pas si je pourrais le classifier sur du 18 ans et plus. Il y a peut-être certaines choses qui pourraient faire parler que le fait qu'il y ait des enfants qui se font massacrer dans le film, qui peut être la cause de ce moins de 18 ans, même si on ne les voit pas dans le champ de la caméra, on entend les bruitages, les cris, etc. C'est peut-être pour ça que il y a eu cette interdiction de moins de 18 ans. Parce que pour le coup, bah moi je trouve qu'on retrouve
le même gore plus qu'on pouvait avoir dans les autres Terrifier, et ça ne change en rien par rapport à ça. Donc concernant cela, on a quitté tout simplement Halloween, on se retrouve cette fois-ci à Noël, on suit encore une fois les deux personnages principaux qu'on avait pu avoir, c'est-à-dire Jonathan et Sienna. Sienna qui, elle, a été internée par rapport au fait que elle a été traumatisée par rapport à ce qui s'est passé dans le 2, etc. Elle essaye de reconstruire sa vie. Elle va chez son oncle et sa tante, où il y a sa cousine, si je ne me trompe pas, ou sa nièce, je ne sais plus. Et je crois que c'est ça. Je ne sais plus si c'est sa nièce ou c'est son frère, je ne sais plus. Par rapport à ça. Parce qu'en final, on ne construit pas forcément une réelle histoire à travers le film. Alors, c'est sûr que ça, j'ai beaucoup entendu de personnes dire ça. C'est... Mais ouais, mais il n'y a rien qui est construit autour du film. C'est littéralement le but du film, en fait. Le but du film, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire. On développe un personnage qui est Art le Clown. Art le Clown, plus connu pour avoir fait des massacres, avoir fait des tueries, aimer tuer sans pitié. Et en plus de ça, il ne parle pas. Ça, on reviendra là-dessus par rapport à ça parce que j'aime beaucoup ce personnage-là et que c'est la première fois que j'en parle sur ma vidéo, du coup, sur une vidéo. Du coup, j'avais vraiment envie d'accentuer cela. Et du coup, là, on est sur les fêtes de fin d'année, on est à Noël. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on utilise, voilà, un petit peu les saisons pour essayer de faire avancer ce lore, cette ambiance de ce film. Et du coup, il va refaire surface, il va être en Père Noël, etc. J'en dis pas plus parce que c'est intéressant, oui et non. Voilà, c'était vraiment l'ambiance de faire un film d'horreur sur Noël, un peu comme on avait pu avoir avec le film avec David Harbour qui joue dans Stranger Things. Derrière, je crois qu'il y avait une suite, je sais plus comment il s'appelle, c'est Violent Night si je me trompe pas, qui était excellent. Et là, du coup, oui, Noël, horreur, le clown tueur, on est bien. Au niveau de l'histoire, comme je vous ai dit, il n'y a vraiment rien à raconter. Alors, il y a peut-être des choses où on revient dans le passé. On a même des petits flashbacks avec le père de Sienna par moment. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas un développement hyper poussé sur l'histoire parce qu'elle ne t'apprend pas grand-chose. Elle développe partiellement les personnages. Donc c'est, on va dire, c'est pas non plus de l'histoire pour faire de l'histoire, c'est plus l'histoire qui maquille l'horreur qu'il y a autour, qui maquille le gore qu'il y a à travers l'histoire, parce que le film est juste encore une fois là pour vous faire ressentir du dégoût, vous faire ressentir du malaise, de l'effroi à travers ces scènes qui sont extrêmement violentes, extrêmement gore, et pour vous faire passer un moment peut-être un petit peu malaisant. Par rapport aux scènes gore, alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément encore vu le film. Par rapport à ce que j'ai dit avant, il n'y avait pas forcément de spoiler. Là, je vais vous décrire certaines scènes. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo parce que je vais parler de ces scènes horrifiques qu'on a pu avoir dans le film. Et pour moi, il y en a une qui ressemble énormément. Même si, pour le coup, je trouve que la scène de la chambre était quand même très élevée. La scène qui va suivre dans Terrifier 3 est pour le coup, je pense, peut-être la plus gore par rapport à ça. Même si, bah, pour moi, je les mettrais même au même stade. C'est la scène de la douche. La scène de la douche est horrible. En fait, nous allons avoir le colocataire de Jonathan. Jonathan est dans un établissement scolaire où il a repris ses études et il est colocataire avec une autre personne, et cette personne a sa petite amie. Ils vont être dans la salle de bain et là le massacre à la tronçonneuse. Il prend la tronçonneuse, il commence à découper la fille, que ça soit au niveau de la poitrine, puis après la tête, etc. Et je pense la scène la pire, c'est au niveau du mec. Le mec s'est fait littéralement enfoncer la tronçonneuse dans les fesses, puis retourner, puis fait découper les parties intimes. Franchement, j'ai eu très mal à ce moment-là, mais c'était vraiment une scène très horrible. On a eu la scène d'introduction aussi qui était là pour poser le décor aussi également, où il y a eu
Très gros massacre aussi également, parce qu'on est vraiment sans gêne dans le film, on est vraiment sans gêne, on voit tout, on voit quand il y a des membres découpés, on voit quand il y a l'intérieur du corps, que ça soit des boyaux, que ça soit le côlon, etc. On s'en fout, on le mange, on fait tout ce que tu veux, il y a du sang à gogo, ça on n'en a rien à faire. Concernant un petit peu aussi, ce que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est qu'on utilise l'horreur, mais on utilise aussi le surnaturel. À plusieurs reprises, on avait pu le voir par rapport au deuxième, déjà avec l'épée. Et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'explications par rapport à cette épée, parce que cette épée a vraiment, je pense, une histoire à part entière à raconter, qui est l'épée qui avait été dessinée, je crois, par son père, et qu'on retrouve à nouveau dans celui-ci, et qui est hyper importante pour... En fait, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui peut essayer d'arrêter Art le Clown. Et à plusieurs reprises, parce qu'on l'a vu avec le 2, c'est ça qui a fonctionné. Avec le 3, c'est ça encore une fois qui a fonctionné. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire par rapport à ça. C'est quelque chose qui, j'espère, pourra être un petit peu plus développé dans le 4. Parce que j'aimerais véritablement qu'il y ait une vraie histoire concernant Art le Clown, concernant son apogée, son histoire, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire concernant ce personnage qui est apparu dans les premiers courts-métrages de Damien Leone, je crois, dans les années 2005-2006, si je ne me trompe pas, et qui a eu véritablement son premier film dans les années 2016. Et vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Le film est bon, il y a du gore, ça... j'adore, mais moi c'est surtout, j'avais envie de revenir sur un point, c'est concernant le personnage de Art le Clown. Moi, je veux souligner l'acting de la personne qui se cache derrière. D'ailleurs, j'ai même pas vu qui jouait Art le Clown. D'ailleurs, comme ça, au moins, on le souligne directement en vidéo. C'est David Howard Thornton, je crois. David Howard Thornton, voilà, c'est ça. Qui joue Art le Clown et qui le joue véritablement très très bien. Déjà, il a aucune parole, mais il joue avec les mains. C'est vraiment un acteur un petit peu gestuel, voilà, il joue avec les mains, il joue avec son regard, c'est un imitateur, et un imitateur aussi que j'aime beaucoup parce que, contrairement au deuxième, qui était peut-être pour le coup un petit peu plus sérieux, sur le troisième, on est plus sur un côté drôle. J'ai trouvé certaines scènes, mais c'était... En fait, tu avais le contexte de l'horreur, mais en plus de ça, tu mélangeais le côté drôle à travers certaines scènes qui avaient aucun rapport. Tu te dis, mais... what? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Pourquoi il est en train de se foutre de la personne qu'il est en train de découper ou certaines choses? Tu te dis, mais ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Il rit pour rien. D'ailleurs, il y a une scène par rapport justement au colocataire et à la fille, je crois, et Jonathan, où lui, il est derrière et gestuellement parlant, il est là en train de... Ça m'a fait taper des barres. Parce qu'il y a vraiment des scènes avec lui qui sont drôles. Le fait qu'il ne parle pas, ça rajoute un côté hyper intéressant. Tu vois un clown hyper amusant, pas un clown hyper sérieux. C'est vraiment un clown qui, sur chaque sur chaque séquence, il te fait taper des barres. Il y a même le moment aussi également quand il est quand il passe quand il fait la visite avec il est déguisé en Père Noël et qu'il est dans le centre commercial et qu'il y a les enfants qui viennent et tout, c'est hyper drôle. Franchement, il n'y a rien à dire, il y a vraiment des séquences que j'ai vraiment appréciées par rapport à ça. Et la musique aussi qui mêle bien aussi, après tout, l'ambiance du film. En tout cas, c'est vraiment un slasher années 80. On retrouve cette ambiance années 80 malgré le film qui se passe à notre époque. On ressent vraiment ce côté slasher années 80 hyper gore plus. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'ai vraiment apprécié le film. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!